Alors en fait, moi, mon intervention va être assez pratique, puisque je me suis dit qu'il était assez important aussi de décrire vraiment ce qu'on pouvait faire. On est un master au Havre, un des masters pionniers. Alors on n'est pas du tout pionnier, évidemment, dans la création littéraire en tant que telle, parce qu'il y a eu beaucoup de prédécesseurs, mais en tout cas dans cette collaboration entre université et école d'art et au sein d'un master, un petit peu quand même. Alors je vais aussi me heurter comme mes collègues à une stricte contrainte temporelle, donc vous pourrez me pardonner les lacunes éventuelles de l'intervention. On essaiera de rattraper ensuite dans la discussion. Et d'abord, je voudrais remercier bien évidemment l'école d'art et l'université de Cergy pour cette invitation et surtout ce moment très très important qu'on est tous en train de vivre. Alors pour une présentation générale et rapide, on peut dire que le master qui s'appelle Lettres et création littéraire du Havre a été créé en 2012 par une association entre l'école supérieure d'art et de design Le Havre-Rouen, ESADAR, et l'université du Havre. Plus exactement par Thierry Henel et Élise Paré pour l'école d'art, et Elisabeth Robert-Bartman et Laurence Maté pour l'université du Havre. Alors pour en parler, j'ai effectivement choisi une image qui évoque la géographie havraise, l'estuaire, car l'estuaire est, je cite sa définition, un écotone mouvant dont les limites sont d'appréciation délicate. C'est plutôt pas mal pour la création littéraire. Donc en fait, il circonscrit une finitude tout en s'ouvrant à l'horizon et il a la labilité de la mer. Donc ça m'a semblé plutôt bien. Alors évidemment, je ne vais pas pouvoir vous parler en détail des 2 années du master et du cursus. On n'en a pas le temps. Tout apparaît sur notre site internet www.creality.fr, donc je vous invite à le consulter. Voilà. Alors, je peux juste simplement vous dire que en fait, ce master, qui est donc un master de lettres et création littéraire, comprend, comme son nom l'indique, 2 parcours qui sont distincts, un parcours lettres et un parcours de création littéraire. C'est Laurence Maté, qui est professeure à l'Université du Havre, qui coordonne le parcours lettres, et moi je m'occupe de coordonner le parcours création. Il y a donc des cours de tronc commun, à la fois en lettres et en création littéraire, pour les 2 parcours. C'est-à-dire que les étudiants de lettres suivent des ateliers et des séminaires de création littéraire, et que les étudiants de création littéraire suivent des cours de littérature. Les enseignants sont donc issus de l'université ou de l'école d'art. Il y a également des écrivains qui sont sollicités, c'est ainsi que moi-même, je suis devenue enseignante en création littéraire à l'école d'art du Havre en 2013. Un écrivain est également invité à intervenir chaque année. Il anime un séminaire et un atelier et suit également des projets littéraires des étudiants. Alors pour notre part au Master du Havre, on appelle projet littéraire le texte de longue haleine sur lequel l'étudiant travaille tout au long de l'année, voire pendant les 2 années du Master. C'est donc l'équivalent du mémoire dans le parcours littérature. Jusqu'à présent, les propositions des étudiants en la matière sont très variées. Ça va de la poésie au roman, du scénario de bande dessinée à la science-fiction, de l'autofiction à la partition de performance, de l'écriture théâtrale à la fantaisie, du roman de zombie à la nouvelle, de la fiction historique à la métafiction. Enfin voilà, il y a vraiment énormément de choses, avec pas mal d'écritures indécidables, pour reprendre une expression de Jean Paulhan, donc indécidables par exemple entre la fiction et l'essai, ou entre le roman et la poésie. 4 étudiants du master sont ici. Ils vont intervenir à partir, vous pouvez vous cacher, on vous aura tous reconnus, à partir de 17h30 en salle de danse. Donc il s'agit d'Hermine Reynaud, Lucie Desoblio, et vous n'y couperez pas non plus, Olivier Calcouri et Titu Nguyen. Alors les étudiants de ce master viennent d'horizons divers, d'universités, cursus de lettres, arts, cursus de langue également, mais également d'écoles d'art. Ils arrivent de toute la France, de Belgique, des territoires d'outre-mer. Ils ont en moyenne entre 23 et 26 ans, mais nous accueillons également des personnes en reprise d'études. Nous demandons des textes et des amorces de projets littéraires dans nos dossiers d'inscription. C'est donc leur engagement littéraire et leur motivation qui priment. Il est intéressant d'observer combien la cohabilitation de notre master, donc entre l'école d'art et l'université, est profitable à ces étudiants, puisqu'ils viennent des 2 parcours. On peut remarquer que les littéraires se découvrent en quelque sorte dans les ateliers, tandis que ceux qui ont bénéficié d'un enseignement artistique ou graphique
ont l'occasion ainsi d'entrer avec beaucoup plus d'exigence qu'auparavant dans les textes littéraires. Alors pour revenir rapidement aux enseignants écrivains, cette année c'est l'écrivain Nicole Caligaris qui a été invitée à travailler au sein du master. Après, pour venir en ordre non chronologique, Philippe Adam, Jean-Michel Espitalier, Arnaud Bertina et François Bon, ici présents. De nombreux écrivains et artistes interviennent également dans le cadre de workshops qui sont d'une durée de 2 à 3 jours et de conférences suivies d'un moment d'échange avec les étudiants. Par exemple, Jérôme Ferrari qui était venu l'année dernière, ou Jérôme Ferrari pour le prononcer comme on dit ici, Philippe Huette, Carole Zalberg, Claro, Emmanuel Pagano, Valérie Brégène, Paco Thielman ou Yves Charvet. Nous programmons 5 workshops par an et on pense leur programmation en complémentarité avec les enseignements et selon les profils des étudiants. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on recrute, si je puis dire, une nouvelle promotion d'étudiants, on est sensible à quelles sont leurs aspirations, où est-ce qu'ils veulent aller, et en fonction de ça, on essaie de créer chaque année un programme le plus personnalisé possible. Donc c'est pour ça que les enseignements du master changent chaque année. Il s'agit de dispenser un enseignement au plus près des enjeux de la création, adapté aux différentes personnalités littéraires présentes dans une classe. C'est un enseignement qui ne va pas foncer tête baissée, justement, et qui tente de transmettre sans formater et de conseiller sans diriger. Pour revenir au workshop, par exemple, cette année, on a programmé un workshop avec Sonia Chiandretto, vous connaissez sans doute, qui sera prévu en mars et qui sera consacré spécifiquement à l'écriture théâtrale. L'année dernière, il m'a semblé judicieux d'initier une ouverture vers l'écriture musicale, c'est-à-dire l'écriture avec la musique, pour la musique, compte tenu de la musique, etc. Et c'est donc Olivier Mélano, qui est à la fois compositeur, musicien et écrivain, qui est intervenu dans le cadre de ce workshop. Je précise que comme il a connu un vif succès, on va recommencer avec un autre artiste pluridisciplinaire qui s'appelle Ramon Chomata cette année, donc à travers cette question de l'écriture avec, pour la musique. Alors c'est vrai qu'on a la chance, grâce à mon collègue Emmanuel Lalande, qui est le spécialiste du son à l'ESADAR, d'avoir des locaux d'enregistrement et de diffusion au fort de Tourneville, qui est sur les hauteurs du Havre, donc ça nous a permis de réaliser ce workshop dans de bonnes conditions. En plus, il y avait beaucoup de soleil, donc je tiens beaucoup à expliquer qu'en Normandie, il fait beau plusieurs fois par jour, parce qu'on a quand même une réputation qui n'est pas juste. Voilà. Alors, on réalise également 2 à 3 fois par an des émissions de radio dans ces mêmes locaux de l'association Pieds Nus au fort de Tourneville, afin d'habituer les étudiants au stress du micro, travailler la diction, la présence en termes de lecture publique. Elles sont en général coordonnées par mon collègue Maxence Alcade, en lien avec l'atelier Erastinello. Et ces émissions sont retransmises en direct sur la web radio de l'école d'art qui s'appelle Radio Pieds Nus et Zadar. Vous pouvez noter l'adresse si vous voulez. On a une prochaine émission qui est prévue le 1er décembre à 20h. Donc je compte sur vous pour noter parce qu'on est vraiment des punks, on n'a pas de podcast, donc il faut vraiment être en direct et voir ce qui se passe vraiment en direct, sinon après ça disparaît dans les limbes d'Internet. Alors là, je vais essayer de faire quelque chose de très expérimental, c'est-à-dire d'aller sur Internet. Attention, parce qu'il faut que j'arrive à me servir de cette chose. Alors, non, j'y arrive pas. Voilà. Voilà, c'est pour vous montrer. En fait, on a mis en place un... Alors, il faut que je trouve la bonne fenêtre que j'avais ouverte. Ah, d'accord. Là, c'est mieux. Voilà. En fait, on a créé un site l'année dernière avec mon collègue. Oh, ça va marcher, quoi. Carrément éteindre. Ah, donc je rallumerai après, du coup. Tant pis. Petit problème d'affichage. Alors, ça marchait tout à l'heure. C'est ça qui est bien avec la technique. Au pire, je décris. PowerVoice, c'est non pas. Ah, ça marche, formidable. Donc je disais qu'en fait, on a créé un site internet du master l'année dernière avec mon collègue Jean-Noël Lafargue, qui est un grand spécialiste du numérique. Et on a essayé de mettre en place une série
de workshop par projet, de blog pardon, par workshop et par projet. Donc l'idée est assez simple, hein, c'est juste que en fait, les étudiants, il y a évidemment une présentation de l'événement, donc de la proposition de travail de l'écrivain et de l'artiste, qui est indiquée sur le blog. Et après, chaque étudiant, bon là on avait mis en plus des photos, parce qu'on aime bien faire des photos, vous avez vu. Et puis quelques extraits vidéo. Il y a aussi le photographe Dan Ramain qui était venu en fait faire de très belles photos des étudiants et du workshop. Donc lui c'est un photographe professionnel. Voilà. Et après l'idée intéressante c'est que ce sont effectivement les étudiants qui ont accès au blog et qui postent eux-mêmes les textes. Ce qui permet évidemment, alors toute l'idée de tout ce travail finalement c'est qu'on est toujours dans une relation de dialogue. C'est ce que disait tout à l'heure très bien la précédente intervention, c'est qu'on n'est pas dans une relation verticale du tout. C'est qu'on partage vraiment des choses et que c'est vrai que le blog permet de continuer ce partage et de faire en sorte qu'on puisse davantage encore échanger par rapport aux textes de propositions qu'on le fait en général. On a fait pareil, là il y en a eu plusieurs, donc il y a eu aussi le blog du workshop d'Alain Farah qui a été créé pareillement juste après son workshop. Et également, dans le cadre de mon atelier qui s'appelle Lisière, et que je suis un peu dans une sorte d'imaginaire cette année assez, on va dire, maritime et sur les bords de mer, où là également, l'idée c'est de partager, ce qui peut se passer, c'est vraiment une sorte de fenêtre sur l'atelier. Bon, évidemment, c'est une fenêtre, c'est une lucarne, hein, plutôt, parce que c'est pas exactement ce qui s'y passe. Mais l'idée, c'était de montrer un peu comment ça pouvait fonctionner, c'est-à-dire qu'à partir de cette proposition de la lisière, qui peut être prise de plein de manières différentes, comment chacun, on se conseille des choses, on réagit, tel étudiant va venir avec tel livre, avec tel film, avec telle musique, et comment ça peut marcher. Donc il y aura sur ce blog-là à la fois des extraits de textes, voilà, là c'est Nina par exemple qui propose une lecture. Voilà, à chaque fois on est amené à rebondir sur ce qui a été abordé lors de l'atelier précédent. Moi, c'est en général plutôt des propositions. Et il y a aussi, évidemment, voilà, des extraits de texte, etc. Donc, en fait, on peut remarquer que le numérique, l'outil numérique, nous sert vraiment de manière complémentaire, mais vraiment est de plus en plus intégré dans la création. C'est pas un objectif, un but en soi, mais c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de penser parmi les outils. Alors là, du coup, je vais être obligée de relancer mon PowerPoint, ça va être super. Voilà. Ça marche ? Ça vous reprofitez à nouveau de tout ça. Alors, dans le même ordre d'idées, cette année, donc pour parler de cet aspect du numérique également, en fait, on va travailler avec le CNES, qui est le Centre national d'études spatiales que vous devez connaître. Et le CNES publie une revue qui est nommée Espace, qui est d'ailleurs fort intéressante. Je vous la conseille. Et avec Gérard Azoulay, qui est directeur de la publication de cette revue, on va travailler. Voilà, on ne sait pas encore trop ce que ça va donner, mais l'idée étant de proposer une extension numérique possible de la revue. Pardon ? On va jouer avec vous. Voilà, donc on va jouer tous ensemble, c'est encore mieux. Donc le thème de cette année, c'est robots, cyborgs et autres compagnons. Voilà, donc les étudiants sont amenés à proposer des formes autres qu'une forme papier avec ce thème et qui est lié aussi au thème de l'espace. Donc ils sont en train de travailler avec mon collègue Jean-Noël Lafargue qui s'occupe du numérique voilà, sur ce sujet. Alors on essaye aussi alors c'est bizarre de le dire comme ça, mais quand même un peu de préparer les étudiants vous savez, à ce terrifiant monde du livre. Donc en tant qu'écrivain, éditrice ou éditrice-écrivain, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et qui me semble essentiel dans la mesure où voilà, c'est aussi une manière de faire rayonner ce qu'on fait et de ne pas se laisser impressionner par certaines choses et voilà, donc de rencontrer des gens. Donc il y a pas mal de rencontres dites professionnalisantes, tout simplement, c'est juste qu'on fait venir des éditeurs, des critiques littéraires, voilà. L'idée c'est vraiment d'essayer de dédramatiser aussi ce monde du livre comme quelque chose d'extérieur à soi, de rendre ça un petit peu normal.
Alors de surcroît, ce qu'on fait également à l'ESADAR, à l'école d'art, on dispose d'une section en graphisme qui est vraiment de très grande qualité, et on essaie de susciter des rencontres et des travaux entre les étudiants. Par exemple, ça c'était l'année dernière, c'est Amélie Guyot et Adrien Medem, donc Amélie Guyot, étudiante du master de création littéraire, et Adrien Medem en graphisme, qui ont travaillé ensemble à cette édition du projet littéraire d'Amélie Guyot qui s'appelle Monolithe. Donc voilà, ils ont chacun essayé de voir comment ils pouvaient faire un objet ensemble. Ça c'est une des couvertures du livre. Il y a eu également un travail entre Alexandra Lafitte, donc étudiante de création littéraire, et Camille Trimardeau, qui ont travaillé au projet d'Alexandra, qui s'appelle Les Sentiers Battus, qui est un projet intermédiaire, puisqu'il a également été performé, et il y a également des extensions web. Voilà, donc ça a donné lieu à cette édition-là. Et je précise que c'est également avec Vanina Pinter, qui est enseignante à l'ESADAR, que Vanina intervient de temps en temps dans mon atelier, de manière à ce qu'on essaie de forcer, on fait des espèces de speed dating comme ça, entre les étudiants, pour essayer de voir qu'est-ce qui a envie de travailler avec qui et comment ça peut marcher. Il y a eu également pas mal de fanzines qui ont été créées dans l'atelier de sérigraphie de Yann Owens, qui est un autre de mes collègues. Yann Owens qui assure un suivi graphique et de fabrication des projets. Il est toujours, grâce à ces outils, il y a pas mal d'initiatives, de projets de revues et de fanzines en cours. Donc j'imagine que les étudiants, on a la chance d'avoir de nombreux étudiants du Havre qui sont venus aujourd'hui, donc je pense qu'on pourra reparler de tout ça tranquillement tous ensemble. Alors il y a également Hélène Pitassi qui s'occupe de l'atelier bois et reliure, qui aide les étudiants à faire exister les projets. Donc là je vous montre quand même un peu ce qu'on peut imaginer de plus grand en termes de reliure possible. Ça c'est un projet qui a été réalisé par Kevin Tessier, qui est un étudiant en design graphique, d'après une proposition littéraire d'Elsa Escap. Ils ont tous les deux été diplômés aussi l'année dernière, et c'était à l'occasion d'un workshop de Frédéric Tasser, dans le cadre du festival Une saison graphique. Par ailleurs, Elsa a elle-même réalisé des éditions comme ce précis de conversation particulière sous forme de cartes colorées. Donc évidemment, j'ai été obligée de sélectionner, il y a beaucoup d'autres propositions, sélectionner, j'ai un petit peu pioché dans mes images que je pouvais vous montrer, mais il y a beaucoup d'autres travaux que j'aurais pu montrer aujourd'hui. J'aimerais aussi citer un dernier collègue qui s'appelle Raphaël Bastide, qui est graphiste, typographe et hacker, qui vient de rejoindre l'ESADAR et qui vient d'ouvrir un atelier. Donc il y aura sans doute d'autres propositions nouvelles dès cette année grâce à Raphaël Bastide. Alors je précise que tous les ateliers de l'école sont ouverts aux étudiants, ils peuvent aller faire de la photo, du volume, etc. Donc l'idée c'est pas de se disperser, mais c'est que voilà, il peut y avoir des ouvertures possibles et des choses à inventer. Alors je précise également que cette ouverture à la mise en forme est une possibilité, mais ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire que si des étudiants en création littéraire préfèrent présenter leur travail sous une forme très classique, c'est évidemment tout à fait possible. Nous ne valorisons nullement les étudiants qui collaborent avec des graphistes par rapport à ceux qui s'en tiennent à un manuscrit en A4, si ce n'est pas pertinent. Une surenchère technique qui serait vide de sens ne peut pas aboutir à une évaluation positive. Ce qui compte, c'est que la forme choisie soit en adéquation avec le projet littéraire. Alors là c'est vrai qu'on peut on peut revenir à ces questions de notation, et c'est vrai que j'aimerais bien, ça serait formidable dans un monde idéal qu'on puisse ne pas mettre ces satanées notes qui nous embêtent tout autant que les étudiants, donc on est un peu obligé, mais voilà, en tout cas on essaie d'affiner le plus possible ces critères d'évaluation. Alors dans ce type de formation, il convient d'accompagner chaque étudiant dans sa singularité. C'est ce qu'on a également vu tout à l'heure. C'est ce qui rend cette formation, cet enseignement particulièrement passionnant et particulièrement exigeant. Nous incitons les étudiants à solliciter des entretiens individuels, non seulement avec leurs professeurs référents, mais aussi avec d'autres enseignants afin de mieux circonscrire leurs pistes de travail et leurs éventuelles perspectives professionnelles, enfin tout simplement ce qu'ils ont envie de faire après ce passage en master. Et le suivi ne s'arrête d'ailleurs pas avec le diplôme du master, on tâche
continuer à conseiller les anciens étudiants dans leurs démarches, dans leurs rencontres, etc. Alors je précise également ce que je n'avais pas noté mais qui est important par rapport aux interventions de ce matin, que nous on a vraiment simplement un volet créatif, enfin c'est un projet littéraire, mais qui a une étape de note d'intention, qui est donc un texte sur le projet littéraire, sur l'écriture des étudiants, et qui selon les étudiants est plus ou moins développé. Alors on ne demande pas, il n'y a pas de formatage précis de cette note d'intention, mais ça permet à chacun aussi d'avoir un regard réflexif sur sa propre pratique. Alors à présent, rapidement, je voudrais passer à une question très très épineuse, qui est celle des critères d'évaluation. Alors heureusement, comme l'enseignement en art existe depuis longtemps en France, on a une tradition sur laquelle on peut s'appuyer en l'adaptant. Donc voilà. Alors on peut distinguer 4 axes, étant entendu que tout jugement esthétique personnel, tout c'est bien, c'est pas bien, c'est pas beau est exclu. On tâche vraiment de juger de la cohérence de chaque proposition sans s'appuyer sur ses goûts personnels. Donc les 4 axes, il y a d'abord l'origine et l'évolution du projet, donc la question de la progression, de l'articulation. Ensuite la cohérence de la méthodologie, ce qui est de l'ordre de la recherche, des références, du champ lexical, du terrain. La qualité, si on peut dire, enfin la qualité du travail dans le sens du questionnement de la forme, de l'adéquation de la forme et du sens et de la singularité du projet. Et enfin, l'inscription dans le champ littéraire, c'est-à-dire justement savoir situer sa pratique aussi bien historiquement que génériquement, voire interdisciplinairement, en gardant évidemment toujours en tête, dans le cadre d'un master de création littéraire, que c'est le texte qui reste central. Tout au long de l'année, c'est l'équipe pédagogique qui évalue les étudiants. Nous échangeons souvent entre nous afin d'être sûrs de bien tous dire la même chose quand on parle de ces critères. Il y a 2 réunions pédagogiques qui sont organisées au moment de la remise des notes d'intention et avant les soutenances. Donc afin, comme je disais, si on doit vraiment se disputer, c'est à ce moment-là, on va dire. Et on essaie d'évaluer les étudiants de la façon la plus équitable possible. Et pour les soutenances de M2, il y a 2 jurés extérieurs qui viennent du monde du livre, donc qui sont soit éditeurs, soit critiques littéraires, libraires, etc., qui sont invités. Tout en s'adaptant à un contexte qui n'est évidemment pas un contexte professionnel tel qu'ils le connaissent habituellement, ils apportent un regard neuf et une ouverture à ce moment d'évaluation du diplôme. Ouais, je finis un petit peu. Donc je voulais juste rapidement parler de mon... Bon, ça va être assez rapide, il n'y a plus qu'une page, donc parler juste de mon compte-rendu d'expérience. Donc je voulais juste évoquer rapidement mon propre ressenti vis-à-vis de cette transmission nouvelle en France. Je dirais que c'est vraiment très enthousiasmant de travailler avec des jeunes gens qui sont extrêmement impliqués dans l'écriture. Et c'est évidemment très exigeant en termes de temps et d'implication, donc ces deux pôles-là. J'envisage les choses sur le mode d'un échange permanent qui n'est pas vertical, comme je l'ai dit, et j'ai le sentiment de recevoir autant d'eux que ce que je peux moi offrir. Donc c'est vraiment, on travaille tous ensemble dans ce master. Alors je pense que je dois avoir au moins autant le trac qu'eux, parce que je ne considère pas que la création littéraire, évidemment, est une discipline figée, pleine de certitudes, bien au contraire. Elle demande sincérité, nécessité et doute méthodique, on pourrait dire en déformant le propos de Descartes, c'est-à-dire une relecture critique qui permet de progresser sans rester tétanisé et surtout en n'étant pas figé sur des certitudes. J'œuvre et nous œuvrons, mes collègues et moi, à aménager une intense bienveillance au sein d'un regard exigeant. Il faut aussi savoir être très réactif, c'est-à-dire savoir s'adapter aux différents univers des étudiants. L'intérêt est bien évidemment de ne cesser d'élargir ses horizons afin de leur transmettre une cosmogonie littéraire, davantage que des chapelles, parce que ça n'aurait absolument aucun intérêt, bien évidemment. Cette année, mon séminaire s'appelle A pour, avec, contre. Donc j'ai un atelier et un séminaire. J'y évoque des gestes littéraires puissants, voire iconoclastes de la littérature contemporaine, afin de créer des réactions tout aussi puissantes, je l'espère, enthousiasme, opposition, fougue ou agacement, etc. La traversée du séminaire devant permettre de circonscrire ainsi son propre espace d'écriture. J'évoque notamment, par exemple, Gilbert Sorrentino, Raymond Federman, Hélène Bessette, Denis Roche, Emmanuel Ocar, Lies Johnson, Antoine Volodine, Bernard Hitzig, Roberto Bolaño, Christophe Tarcos. Alors bien évidemment,
Mon expérience de 15 ans dans l'édition, dont 10 ans en tant qu'éditrice, m'aide à aborder ces œuvres naissantes. Mais c'est un travail différent, c'est un travail qui est vraiment animé d'enjeux différents, puisqu'il ne s'agit pas de se baser sur une ligne éditoriale. Le centre du processus, c'est bien la singularité de chaque étudiant. Dans l'échange avec les étudiants, il y a quelque chose d'indicible qui passe. C'est ça, la transmission, le partage d'expériences. Telle énergie d'écriture, telle ténacité, telle générosité, le grain d'une voix, ce regard qui vous dit que lui aussi il est passé par là et qu'il faut continuer. Le corps de l'écrivain est là, face aux étudiants, pour témoigner de la réalité de l'écriture. Pour dire que ce n'est pas une invention de privilégiés, une surface abstraite, mais bien un engagement d'horribles travailleurs, pour reprendre l'expression de Rimbaud. Et pour citer cette fois Hölderlin, c'est pourquoi, à mon sens, la transmission de la création littéraire devient plus que nécessaire en ces temps de manque. Merci beaucoup.